à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Lexicon de chez Elif. Le kit Lexicon comprend bien entendu la batterie Lexicon et l'atomiseur Duro. Nous avons déjà fait une vidéo concernant l'atomiseur Duro, notamment avec le iJust 3, mais nous allons faire un petit focus sur l'atomiseur. Ce qui nous intéresse principalement, c'est la box. On va le voir, c'est une box assez flashy et l'ensemble est fait pour de la prise directe et plus ou moins puissante en fonction des résistances. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Hello Duro, la box Lexicon, une résistance de remplacement pour l'atomiseur sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de celui-ci, un tank Pyrex de rechange, on le voit qui est plat, celui qui est monté sur l'atomiseur Duro est un tank Bubble pour augmenter sa capacité. Un câble de rechargement pour pouvoir recharger la box, mais bien entendu nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié pour les accumulateurs, mais il pourra également servir à upgrader le firmware de la box. Un sachet avec des joints toriques de remplacement, une carte de mise en garde, un manuel d'utilisation pour l'atomiseur, un manuel d'utilisation pour la box et une carte explicative des différentes résistances. Nous allons faire un tour rapide de l'atomiseur Duro. Rappelez-vous, il mesure une hauteur approximative de 54 mm pour un diamètre de 26 mm. Il est doté là, dans cette finition, d'un tank et d'un drip tip en acrylique. Il y a différentes versions et bien entendu différentes couleurs. Le drip tip est un drip tip large. Il se remplit par le haut, il y a un petit signe ici, on vient tirer le top cap comme ceci. On a à la base de la tonne connexion 510 et ici une bague pour gérer les arrivées d'air qui sont au nombre de 3. C'est un atomiseur très aérien. Pour pouvoir changer la résistance, on vient ici défaire la base, la dévisser, on a d'un côté la résistance, de l'autre côté le tank. Pour mémoire, rappelez-vous, cet atomiseur fonctionne avec de nombreuses résistances appelées chez Elif les HW. Il y a de la HW1 jusqu'à la HW4 en comptant la HW1C. Donc la 1C est une résistance avec une arrivée d'air déjà un petit peu restreinte, mais on reste sur de la prise directe. Et ensuite HW1 jusqu'à HW4, bien évidemment, on augmente les coils. Il y a dernièrement deux résistances arrivées chez Elif, les HWN et M, qui sont des résistances type mesh et qui, à notre sens, ont vraiment une super bonne restitution de la saveur et durent plus longtemps dans le temps. La contenance de l'atomiseur avec le tank Bubble est de 6 ml. Avec un tank plat, il est de 2 ml. Passons à la box. La Lexicon mesure une hauteur de 81 mm pour ici une largeur de 45 mm et ici une profondeur de 31 mm. Elle a un poids approximatif de 170 grammes et fonctionne avec deux accus 18-650 non fournis. Elle peut délivrer jusqu'à 235 watts. Elle a les modes Watt, contrôle de température, des mémoires et la fonction Preheat. En mode Watt, elle accepte les résistances entre 0,05 et 3 ohms. En mode TC et mémoire, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohms. Elle a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une box assez flashy. On le voit ici, il y a plusieurs rainures un petit peu partout sur la box, tout simplement car elle est munie de LED. On verra ça juste après. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510 avec une largeur de 26 mm. En façade, nous avons le bouton Fire. En tournant, on a ici bien entendu l'écran, le bouton plus, le bouton moins, la connexion micro USB. Et sous la box, ici, on le voit, on a un clapet qu'on va ouvrir et qui nous laisse apparaître le berceau des accumulateurs. Il y a bien entendu des cycles plus et moins. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Je viens prendre ici deux accumulateurs personnels. Je mets à l'intérieur de la box, je la referme et on le voit, la box démarre. Je vous l'ai dit, c'est assez flashy. Au niveau de l'écran, on le voit, il est assez discret, mais pour le coup, je le trouve très lisible. On a ici les témoins de charge en ce qui concerne les accumulateurs. Ici, on a la résistance en ohm, présentement 0, car je n'ai aucun atomiseur attaché sur la box. Ici, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, nous avons les ampères. Et ici, les watts de sortie. Pour pouvoir régler les watts, bien entendu, je vais pouvoir cliquer sur le bouton plus et le bouton moins. Comme vous le voyez, dès qu'on touche le bouton Fire, la box se met à clignoter. Pour pouvoir rentrer dans le menu de sélection des modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit ici, j'ai le mode Watt. Si je continue, on vient ici en contrôle de température NI, TI, Stainless Steel, les mémoires 1, 2, 3 et le mode Watt. Ici, on va se mettre en contrôle de température NI. Je sélectionne à l'aide du bouton Fire et on le voit, on a la même configuration au niveau de l'écran, sauf qu'ici, nous allons pouvoir régler les degrés. En ce qui concerne le réglage de température, on pourra régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Ici, pour pouvoir régler les watts de départ qu'on voit ici en bas de l'écran, je vais cliquer 4 fois rapidement sur le bouton Fire et hop, on le voit, ce sont les watts qui s'affichent que je vais pouvoir bien entendu augmenter ou descendre. Et j'appuie sur le bouton Fire
pour les valider et automatiquement c'est la température qui repasse devant. Il y a ensuite un deuxième menu, je vais appuyer ici sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps, je reste appuyé et là on va rentrer dans un sous-menu avec plein de fonctions. La première, ici en contrôle température, je vais pouvoir verrouiller ma résistance. La deuxième, je vais pouvoir sélectionner ce que m'affiche l'écran. La troisième, je vais pouvoir activer ou désactiver le mode style, je vais pouvoir activer ou désactiver le logo, régler l'heure, régler les LED en termes de couleur et de flash, régler la fonction préhit, bref c'est là où il y a tous les réglages. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box et la présentation rapide de l'atomiseur. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout simplement, Elif a fait quelque chose d'assez intelligent. On a une box qui, dans son design, est assez sobre, mais il y a un grain de folie avec ces LED et sincèrement, on les a essayés dans la pénombre, ça éclaire vraiment bien. C'est quelque chose, si on apprécie, qui met en valeur sa box et bien évidemment, certains vapoteurs traitent leur box comme des bijoux, donc ça va vraiment plaire à certains. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, c'est une box qui embarque deux AQ18 650, donc on peut avoir une belle autonomie et surmonter de l'atomiseur Hello Duro qui est fait pour de la prise directe. Mais attention, un point important, il y a plusieurs types de résistance. Donc, il y a vraiment l'ensemble de la prise directe qui est couvert grâce à cet atomiseur. On peut faire de la prise directe vraiment tranquillement avec un seul coil, l'arrivée d'air un petit peu restreinte. Et on peut augmenter jusqu'à un quad coil qui, pour le coup, est vraiment puissant. Mais je l'ai dit, il y a 3 arrivées d'air. C'est quelque chose qui reste vraiment aérien. Et bien évidemment, les dernières résistances type mèche. Et on apprécie particulièrement ce genre de résistance chez nous. Bref, c'est un kit qui est fait pour des vapoteurs avancés qui aiment la prise directe avec une box un petit peu flashy. Il n'y aura pas de test au sens propre du terme, vous l'aurez compris, ce qui nous intéressait principalement, c'est la box. Voilà, ce sera tout pour le kit Lexicon de chez Elif et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.